Alors, mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'être là. Merci d'être finalement en grand nombre pour cette consultation publique qui va porter sur, de voir un peu plus clair dans le dossier de la bibliothèque municipale de Ormstown, qui, on sait, depuis quand même un certain nombre de mois, a été un sujet, on le sait, de discussion et peut-être de préoccupation chez certains. Alors, ben d'abord, mon nom est Daniel Leduc. Je suis directeur général de la municipalité depuis le mois de juillet 2024. Et dès mon arrivée en fonction, les membres du conseil de l'époque m'ont témoigné de leurs préoccupations à l'endroit de la bibliothèque. Non seulement, je sais qu'on va parler ce soir de localisation, on va parler d'enjeux à cet égard-là, mais également du type de service, comment qu'ils voyaient, parce que la bibliothèque, c'est un incontournable en termes de services culturels pour une municipalité. Alors donc, une bibliothèque se doit de vivre, d'être présente dans le milieu et d'être donc une source d'approvisionnement culturel pour chacun des citoyens, chacun des usagers qui, bien sûr, donc, utilisent ce service-là. Alors, dans cette optique-là, euh, depuis quand même un certain nombre de semaines, on a décidé de faire euh, convocation et de vous rencontrer pour discuter avec vous, de vous présenter certains scénarios qui sont présentement sur la planche à dessin et de les examiner pour que vous ayez une vision claire de l'ensemble des différents enjeux, des tenants et des aboutissants de ce dossier. Alors, une fois qu'on a dit ça, eh bien, nous, il fallait avoir quelqu'un qui était finalement de l'extérieur, à qui on a confié un mandat. Donc, on lui a donné tous les éléments, donc de l'état actuel des choses et l'état en devenir, puis vers quoi, dans le fond, on pourrait aller, et dans une direction ou dans une autre. Il n'y aura pas ce soir de parti pris en aucun temps. Alors, nous avons donc demandé à la firme Aedifica, qui est une firme qui se spécialise dans les consultations publiques, qui sont en architecture, en urbanisme. Personnellement, vu que ça fait quand même un certain nombre d'années que je suis dans le monde municipal, j'ai eu l'occasion de travailler avec eux dans différentes tribunes. Et Aedifica sont très, très professionnels, notamment au niveau des consultations publiques. Et ils sont d'ailleurs présents dans le Haut-Saint-Laurent, puisqu'ils ont travaillé des mandats avec la MRC. Alors, donc, M. Stéphane Bernier du groupe Aedifica va donc ce soir être l'animateur, vous présenter, il a monté une présentation, il va vous présenter l'ensemble de la situation et bien sûr, par la suite, nous aurons tout le loisir d'en discuter ensemble. Alors, je laisse donc la parole maintenant à M. Stéphane Bernier du groupe Aedifica, qui bien sûr va donc prendre la relève et la suite des choses. Merci beaucoup, M. Bernier. Merci, merci. Check, peut-être le micro, c'est bon? Vous m'entendez bien? Merci. Ben, bravo pour la participation ce soir. Je suis heureux de voir autant de personnes sur place. Je ne sais pas combien de personnes sont sur Zoom, mais juste pour vous aviser, la session est filmée, elle est diffusée en direct sur Zoom. Elle sera accessible après, si je comprends bien, sur YouTube pour une consultation. Ce qui va se discuter aussi aujourd'hui va être noté, pris en note et compilé. Et aussi, vous aurez le privilège, le luxe de pouvoir envoyer d'autres questions à l'équipe de la municipalité pour toute préoccupation que vous pourrez avoir suite à cette soirée. L'agenda de la soirée, je voulais juste faire une introduction, une revue des enjeux que la municipalité fait face. Puis c'est aussi une partie de mes observations. Je vais vous présenter des scénarios pour l'emplacement de la bibliothèque. On sait que pour l'instant, il y a deux scénarios qui sont envisagés par le conseil municipal. Je vais vous présenter un résumé des projections et des coûts pour chaque scénario pour être très clair sur où on se situe. Puis ensuite, il y aura une période de questions et réponses. L'objectif de la rencontre, donc, c'est de présenter aux citoyens, à vous, les différents scénarios de localisation actuels à l'étude. C'est aussi et surtout de recueillir les préoccupations que vous pouvez avoir, les suggestions, les commentaires. Ensuite, moi, je vais les transmettre, je vais faire un résumé, puis je vais transmettre les informations recueillies aux élus municipaux afin d'éclairer la prise de décision. Parce que pour être très clair ou très, très simple, la bibliothèque actuelle, le bail se termine en juin 2026
Et le conseil municipal doit signifier au bailleur d'ici le 31 décembre 2025 si vous allez reconduire le bail à l'emplacement actuel, reconduire le bail avec les modifications que le bailleur a proposées en termes d'ajustement, en termes de frais, ou de relocaliser à l'hôtel de ville. C'est aussi simple que ça. Euh, Puis l'objectif aussi, c'est que le conseil municipal, avec l'information reçue ici, euh, pourrait être mieux habilité de prendre une décision éclairée par rapport à ce que les citoyens souhaitent faire avec la bibliothèque. L'énoncé de départ. Donc, pour moi, la bibliothèque est un actif collectif. Oui. Oh, yeah, sure. So the objective of this meeting tonight is to present to the citizens of Ormstown different scenarios for the placement or the location of the library that is right now on the drafting tables in terms of scenarios. We'll like to receive any concerns, preoccupations, thoughts that you and comments that you might share with the municipal uh, elected officials. And I will transmit these comments in a report, capture comments as best as I can, and Isabel is going to help me out on that to give a report to the council for them to consider and integrate in their process in terms of deciding whether they want to whether the city decides to stay in the current location of the library on Rue Isabelle with the dispositions of the actual lease or some dispositions with the lease that have been adjusted recently by or proposed by the landlord, or to relocate the library in the basement of the town hall or another place. And again, that is a quite valid scenario as well. And so I'll just carry over here and then je retournerai en français. So for me, the library, a public library, is a fundamental, essential collective um, uh, component of communities. The statistics and foot traffic has shown tremendous growth in terms of membership, of citizens attending at the library, and also the number of books that have been lent. So that is something to celebrate, and that's something to be really proud of, because are so, books, knowledge, stories, novels are so much part of our culture. And the quality of the service has to be prioritized and really, really enhanced. I think we can all hope to have an even better public library in the future. Donc, l'énoncé de départ, la bibliothèque est un actif collectif essentiel pour la communauté. Les statistiques d'achalandage démontrent une hausse marquée au niveau des abonnés, de l'achalandage et le nombre de prêts de livres, donc bravo. On voit que l'équipe en place fait un travail phénoménal. Et surtout que la qualité de service doit être valorisée et priorisée. Donc, c'est un service essentiel pour la communauté. Mise en contexte, Ormstown est une ville en croissance. Je ne vous l'apprends pas, mais c'est quand même, faut quand même le souligner. C'est une ville qui a un bel avenir, puis vraiment, ça bouge beaucoup. En même temps, qui dit une ville en croissance dit aussi certains défis en termes de soutenir la croissance avec l'infrastructure dans les villes. Je crois comprendre que de 2026 à 2029, il y a des grands plans pour rehausser l'infrastructure au niveau des rues. Puis évidemment, une partie, c'est pour la croissance, une partie qui est aussi pour juste le maintien de l'actif qui est existant. Les lieux de culture citoyenne, on voit qu'il y a l'hôtel de ville, centre récréatif, bibliothèque, puis je pense que le McDougall Hall aussi, j'aurais pu le rajouter là-dedans, là, puis peut-être d'autres aussi. C'est important de les mapper sur une carte.
J'ai rajouté par-dessus les écoles primaires et secondaires dans la région. Donc, on voit que Centre Jean 23, l'École Notre-Dame-du-Rosaire, Armstrong Elementary School, Chateauguay Valley Regional. Donc, on voit qu'il y a des croisements. Puis, on voit qu'il y a quand même un certain croisement. Le cercle ici, c'est un rayon d'à peu près 700 à 800 mètres. Donc, c'est quelque chose qui est gérable pour des enfants pour marcher, des jeunes pour marcher. J'ai moi-même des enfants. Alors, premier constat quand je voyais ça, hop, on voit que la bibliothèque actuelle sur Isabelle est un peu excentrique. L'hôtel de ville est un petit peu excentrique de certaines densités ici. Et donc, puis le centre récréatif est ici, puis c'était là où était l'ancienne bibliothèque. Donc, est-ce que la bibliothèque ici, puis là, c'est le meilleur choix? Peut-être que oui, peut-être que non. Je ne sais pas ça, c'est à vous autres d'en discuter. On pourrait même argumenter que l'épicentre pourrait être plus proche d'ici, mais ça, je n'ai pas fait de recherche sur les emplacements disponibles et le potentiel. Toujours est-il que pour ce soir, les scénarios qui sont connus puis actuels, c'est Bibliothèque rue Isabelle et l'Hôtel de Ville. Faire un retour sur l'Hôtel de Ville. Donc, le projet d'Hôtel de Ville a commencé en 2015 en conception, puis les travaux sont complétés en 2017. Puis, assez rapidement, durant la conception, les études géotechniques au niveau de la capacité du sol ont fait que, il y a eu une excavation complète qui était requise. Et je vais vous préciser, c'est qu'au début, dans les premiers plans qui avaient été établis par l'équipe de projet des professionnels, il y avait seulement la partie ici qui avait un sous-sol. Puis là, ben, assez rapidement ou un peu plus en cours de route, il y a eu des enjeux par rapport à la capacité du sol. Puis ça, c'est des choses qui arrivent en chantier, en développement, en construction. Donc, il y avait à l'époque des archives, des salles techniques, des rangements et une petite cafétéria dans le sous-sol. Une fois que la contrainte d'excaver a été faite, l'équipe en place a imaginé que ce serait une opportunité de créer des salles communautaires qui seraient ici, qui seraient divisables en deux avec une cloison amovible. Il y aurait eu l'entrée ici, descendrait un petit hall, un rangement, des toilettes avec la quantité de toilettes conforme à ce qui est requis pour une salle d'assemblée, une salle de réunion comme ça ici. Et donc, les archives étaient relocalisées ici en bas, avec le rangement, salle électrique et conciergerie. Alors, c'est ça qui avait commencé à être échafaudé, puis les plans ont été émis par rapport à ça. Et en cours de chantier, là, Mané, de ce que je comprends, il y a eu des contraintes au niveau budgétaire. Donc, la décision a été faite à l'époque de réduire la portée des travaux, puis essentiellement, donc, de maintenir les archives et le rangement des salles électriques, mais de mettre sur la glace l'aménagement des salles communautaires et ensuite, évidemment, le hall. Au niveau de la plomberie, tout ce qui était fait, c'était de maintenir la plomberie sous dalle, sous les fondations, avec certaines sorties de plomberie déjà faites comme ça. Ce serait prêt, ce serait future-proof pour des travaux éventuellement de parachèvement quand la municipalité serait prête à le faire. Et là, fast forward 2025, il y a eu une reprise un achèvement des travaux, euh, principalement motivé par une couple de choses. Première chose, c'est qu'il y avait une subvention gouvernementale qui était émise en 2024 puis qui devait être euh, utilisée en 2025. Il y a eu des travaux de distribution principale et secondaire de systèmes de chauffage et ventilation, entre autres pour corriger certains enjeux qu'il y avait par rapport aux archives ici en termes d'humidité puis de circulation d'air, puis par le fait même aussi d'amener une circulation d'air adéquate pour une aire ici. Puis après ça, c'était juste de finir l'aménagement des toilettes, incluant une toilette accessible unisexe, intégrer l'éclairage général et fonctionnel, amener les services, compléter les services électriques et réseaux Wi-Fi, puis aménager deux salles de travail qui seraient ici, à peu près ici dans le coin, et peinture, murs et plafonds, très simple. Donc, ça reste qu'en ce moment,
Les travaux ne sont pas complétés. C'est encore l'éclairage de chantier et pas l'éclairage n'est pas tout installé. Il y a encore des ajustements à faire. Donc, ça ressemble à un sous-sol en chantier. Les critères d'évaluation, quand on regarde, quand moi je regarde un espace, un aménagement, je veux comprendre sa localisation. Quels sont les accès? Est-ce que c'est visible? C'est quoi le parcours des usagers, des visiteurs, de la rue, du trottoir, du stationnement, jusqu'à ce lieu-là? C'est quoi l'ambiance générale qu'on veut offrir, hein, au niveau des vues, des matériaux, de l'éclairage? C'est quoi l'efficacité de l'aménagement? Est-ce que c'est bien fait? Est-ce qu'on circule bien à l'intérieur? Est-ce que le staff et les visiteurs ont les équipements qui ont besoin pour travailler, pour découvrir, pour faire leurs activités? Quelle est la qualité de l'expérience pour les usagers? Quelle est la qualité de l'expérience pour les employés? Parce qu'eux, ils passent 40 heures par semaine là. Alors qu'un visiteur passe 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes, 1 heure. Puis ensuite, c'est quoi l'impact pour la communauté? Donc, qu'est-ce que cet aménagement-là, qu'est-ce que cet actif-là redonne pour la communauté? C'est quoi sa contribution? Fait que ça, c'est des grands critères. Regardons la bibliothèque sur la rue Isabelle. Je pense que vous connaissez très bien. J'imagine que plusieurs, si vous êtes ici, c'est que vous êtes très intéressé par le destin de la bibliothèque, donc j'imagine que vous avez visité. C'est un bel espace, c'est un beau bâtiment moderne, lumineux. Et donc, j'ai dégarni un peu, juste résumé un peu les fonctions en termes des superficies. Donc, l'aire principale qui est très généreuse, très fenestrée ici, qui inclut la réception, vestiaire, bibliothèque, espace de lecture, à peu près 2175 pieds carrés. Il y a une salle multi-usage à l'arrière ici qui est aménagée, à peu près 278 pieds carrés. Un petit bureau de travail au coin ici, avec le dépôt de la chute à livres de 65 pieds carrés. Une salle technique ici qui sert un peu aussi de petit coin cuisinette pour les employés, puis aussi sert de réception pour les boîtes de livres, les prêts interbibliothèques de 274 pieds carrés. Puis une petite toilette publique ici. Ceci dit, il y a une toilette accessible qui est disponible par le hall commun, donc ça remplit les besoins d'accessibilité universelle. Les, euh, donc, j'ai demandé à recevoir un peu les coûts qu'il y a eu depuis 2021. Donc, les coûts sur 4 ans, donc de 2021 à août 2025, donc c'est assez récent. En termes de loyer, on est à 405 000. Hydro-Québec, 34 242. Près de 9 000 d'assurance. Un petit peu plus que 13 000 au niveau de l'Ethernet. La première année, il y avait plus de frais pour l'installation des équipements de réseau puis des équipements de Wi-Fi. Puis des frais d'aménagement, donc pour construire le plancher, l'éclairage, le mobilier, tous les équipements. Ça tournait autour de 174 500. Tout ça pour 635 355. Donc, donc, quelques photos, on le voit très bien de la 201. Euh, Premier constat, par contre, si jamais la décision c'est de rester sur la rue Isabelle, mon souhait, ça aurait été d'avoir une meilleure valorisation, que la partie ici est un actif municipal en termes d'enseigne, d'affichage, de visibilité à l'extérieur. Parce que pour l'instant, c'est pour être très clair, ce qu'on voit beaucoup plus, c'est les enseignes de la pharmacie, de la clinique et tout ça, qui sont aussi, peuvent bien avoir leur logo, leur enseigne, mais je trouvais que Ormstown Bibliothèque est un peu discrète ou absente. Moi, j'aimerais ça, soyons fiers de notre culture, on l'affiche comme ça, les visiteurs qui passent sur la rue ici voient très bien que ce bâtiment-là inclut une composante importante de la municipalité, qui est la bibliothèque. Donc, en rentrant, assez dégagé, évidemment, une belle luminosité, avec les fenestrations plancher à plafond. Même quand les lumières sont éteintes, ça reste quand même relativement lumineux. Petit coin vestiaire avec une zone
pour certaines archives historiques et des photos d'art, très important. Donc, un coin lecture, les rayons bibliothèque. On continue plus loin. Un coin pour enfants avec des stations Internet. Et un autre un petit coin animé ici. Et ça, c'est la salle à multifonction en arrière. Là. Excusez, je l'ai juste pris j'ai pris une photo crop, un petit peu trop croppée. Désolé. Donc, les avantages, euh, je pense que l'équipe en place on m'a transmis des avantages ou des propos qui ont été énoncés par l'équipe de bibliothèque. Donc, localisation dans un bâtiment moderne, visibilité par sa localisation sur une route principale, présence de la clinique mais qui donne une visibilité accrue, puis c'est peut-être un côté pratique, une double destination qui peut être qui semble être pertinente pour les citoyens. Qualité des aménagements, c'est une aire ouverte, une taille des salles, vestiaires, les grandes baies vitrées. Le design du comptoir de prêt est ergonomique et fonctionnel. Alors, il y a deux bibliothécaires qui peuvent travailler en même temps confortablement. Les types d'espaces sont variés pour soutenir les activités, espaces de jeux de société, coin ordinateur, un coin pour l'exposition. Salle d'entrepôt est efficace. Il y a des places de stationnement et présence d'un espace extérieur pour les activités en plein air. Ça, je ne l'ai pas observé, mais il semble y avoir un coin gazonné de l'autre côté de l'entrée véhiculaire. Inconvénient, ben, on va pas se le cacher. Le loyer et les frais d'opération, c'est quand même une composante importante, étant donné la situation que la municipalité fait face. L'accès est difficile pour la mobilité active, vélo, piéton. Euh, L'absence de feu de circulation au coin de 138 puis 201, c'est un enjeu si des classes, des jeunes veulent traverser. J'ai été moniteur dans les camps de jour, alors je sais c'est quoi traverser une rue importante avec 18 enfants. C'est pas simple. Et aussi, le débit de véhicules sur la route 201 peut être un enjeu, une préoccupation. Surtout que certains, par moments, ils vont très vite. La bibliothèque, c'est le scénario Rugal. Donc là, il faut comprendre que on, on est dans une situation où si je montrais juste des photos d'un sous-sol en chantier, ça ne serait pas tellement accueillant. Alors, il y avait déjà eu quelques esquisses qui avaient été faites à l'interne, je pense, pour replacer et aménager l'espace. Puis, M. Leduc m'a demandé, nous mandaté de faire une petite tour de vis de plus dans l'aménagement. Oui, OK. Jusqu'à où? How far back do you want me to roll back the presentation? This is good? Okay. So this is the floor plan of the existing library. I just kind of gave a recap of the main surface areas. So the main library and reading room is comprised of the reception area, the coat check, the library book aisles, and different areas for reading. That is roughly 2,175 square feet. Then there's a multi-use room at the back, which is 278 square feet, a small office with the book deposit, the overnight book deposit right here, which is 65 square feet, a technical room, which is also used as the staff luncheonette corner right here, and that's where they receive the boxes of books when they trade between uh, interlibrary loans. That is 274 square feet, and then one small public washroom right here, which is 45 square feet. But there is an accessible washroom in the main hall of the building, so the accessibility requirements are met. And some just first view from the street, which you've known. My comment or observation is that um, the presence of the library as an institution is fairly discrete from the 201. We have a great presence of the pharmacy, Family Prix, the medical clinic, and the physiotherapy clinic. I would like to, so this being a strong asset for the city,
I would hope that there would be a larger presence of some sort of signage or communication to say, this is the public library of Ormstown. Be proud of it. And then that would be help it to gain visibility for any type of traffic crossing on on the 201 right here. As you come in the space, there's a fairly generous light from the curtain wall that's on two sides. Even in this photo, the lights are off, but still there's a sensible natural light presence inside the space. The small little coat check and public art displays and history area, uh, important features within the as you enter the space. Then the overall library space inside. Moving on, the kids' room, the kids' books and kind of play structures, internet, their internet or the screen, and the small multifunction room at the back. So advantages, it's a brand new building. It's 5 years old. It's modern. It's clean. It's well kept. It's highly visible from the main street on 201. The presence of the clinic does seem to have an increased visibility or bring some increased visibility exposure. And there may be a double use practical aspect of stopping at the pharmacy or at the clinic and then stopping by and picking up books. The quality, in general quality of the layout and premises, open space, the size of the room, the vestiaire, the lockers, the coat check at the front. From what the staff has given us as a report, is it's well made. It's appreciated. The large bay windows, the the counter, the reception counter for the librarians to work is well designed. It's ergonomic. They have all they need to it. The variety of spaces for board games, computer, and some art gallery expositions at the back. The back of house area where they receive the books is efficient, and there seems to be ample parking space from what I've been told, and the presence of the exterior lawn space across the secondary circulation going into the parking lot can be used for activities, so that can be an asset. Some of the inconveniences, is obviously at this point the cost of rent and the operating cost for this space. For active mobility, the access is difficult. Pedestrians, bikes, strollers. The absence of a circulation light at the corner of the highways 138 and 201 is a preoccupation. And the high capacity and speed of vehicular traffic on the 201 is also a concern. So going into the scenario for the Rue Gale, um, obviously right now, as I mentioned, it's still a job site in the basement with no lights on. So just sharing you pictures of that would not be really beneficial to interpreting or conveying the potential of the space. And that's what I do a lot. We take old warehouses and we imagine how we can transform that into beautiful living spaces. Same thing for back alleys that can be used for other things. So um, the Monsieur Le Duc asks mandated us to take what the initial sketches that have been drafted up for the Rue Gale scenario, and just try to see how we can maybe have some small adjustments to embellish it and make it more functional and rewarding, and being cognizant of the comments and preoccupations that have been shared so far by different citizens and the staff at the library. So the concerns that have been expressed were that, it's a basement, so visibility, accessibility is, it's a bit more hidden. So is it going to be as top of mind for citizens and people
walking, driving, biking by the library and by the city hall. From what I understand, foot traffic and the traffic to the city hall is fairly low at this point. So it's not as frequently visited as the current library because of its location. There are some concerns about the quality of these premises and spaces that could be designed and implemented within that area. And basically, it should be equal or superior to the existing situation. So there's been some concerns about the capacity to host school groups, classes, and whatnot. There were some concerns about will there be spaces for board games and play for the kids and groups. There's been concerns about quality of air, very important. There's been concerns about access to natural light. And then there are questions about, will it be able to have the same capacity of books as the current location? And then obviously, how is it going to work with the storage, receiving of books between libraries and all that stuff? So, donc, les préoccupations exprimées, la visibilité et l'accessibilité au sous-sol, un enjeu. L'achalandage du site, l'hôtel de ville étant présentement peu fréquenté ou beaucoup moins fréquenté que la bibliothèque actuelle et le site et l'emplacement actuel. La qualité des aménagements, c'est une préoccupation. Puis, dans le fond, je pense que ça doit être égal ou supérieur à la situation actuelle. Il y a une préoccupation sur la capacité d'accueillir des groupes scolaires. Aussi, il y a une préoccupation qu'il faudrait s'assurer d'avoir des zones pour les jeux de société. Aussi, quelle serait la qualité de la salle de lecture? Est-ce qu'on serait confortable? Est-ce qu'on aurait le goût de s'asseoir pour lire un livre, lire une bande dessinée? Quelle serait la qualité de l'air, attendu que c'est dans un sous-sol, puis qu'il y avait déjà eu certains enjeux qui, d'ailleurs, sont en train de se faire corriger en ce moment? L'accès à la lumière naturelle, une grosse préoccupation. Capacité de contenir les rayons actuels. Donc, est-ce qu'on est capable d'avoir autant de livres qu'en ce moment? Et ensuite, la taille, la fonctionnalité de la salle d'entrepôt. Donc, on a fait ça, on a fait un petit exercice très rapide. Euh, c'est juste pour une esquisse pour montrer où ça s'avance. Alors, je vous le présente. Petit rappel, les salles électriques, les archives restent telles quelles. L'hypothèse qui avait été échafaudée à l'origine, c'est que l'escalier ici, qui a sa porte dédiée, qui mène directement dehors, serait la porte principale pour accéder à la bibliothèque. On a tout le mobilier, ou la plupart du mobilier, le rayonnage, c'est le comptoir pour les bibliothécaires, le comptoir de réception et d'accueil, c'est le même équipement, même dimension. C'est plus en termes d'aménagement, plus soft, avec du soft seating, qu'on a fait certains changements. Première chose que vous remarquerez, c'est que une hypothèse, ce serait de prendre cet espace-ci, qui est un espace gazonné entre la bâtisse et le stationnement, pour aménager une cour anglaise. Donc, creuser, faire des gradins, faire même un escalier, un aménagement paysager qui permettrait de rentrer beaucoup de lumière naturelle au cœur de la salle principale, de l'aire principale. Ensuite, on voit ici que le nombre de personnes qui fait partie du projet actuel de rehaussement de 2025. C'est un ascenseur, mais c'est un ascenseur, c'est un mot de personne dans le sens que c'est une personne à la fois. Non, c'est vraiment, c'est pour des personnes, mais comme c'est pas comme la taille d'ascenseur, quand un ascenseur est plus petit que 4 personnes ou 3 personnes, ça s'appelle un mot de personne. C'est pour une ou deux personnes plus confortablement. Une maman avec 3 enfants, ça rentre. La poussette, avec une maman avec une poussette, ça rentre. Une maman avec une poussette avec 2 enfants, là, il faudrait regarder les dimensions, là. Pardon? Les bacs pour échange de livres, ça devrait rentrer, oui. Oui. Puis de toute façon, les scénarios d'opération, c'est à valider aussi, là.
There's a exit right here. There's another exit right here, and then this um, inner courtyard could be used as a third exit. But la Rugelle est en bas ici. Donc, l'entrée principale de la mairie est au coin ici. Il y a ensuite une entrée secondaire de la mairie avec le monte-personnes qui va être installé. Puis au coin ici, c'est la porte d'entrée. Il y a des stationnements ici, stationnements ici. OK. Oh, et la caserne de pompiers est de l'autre côté là-bas, là. Ça peut vous aider. Oui, OK. Juste si vous pouvez garder vos questions pour la fin, c'est enregistré. Puis si vous ne parlez pas dans un micro, les gens qui suivent à la maison ne vous entendront pas. Juste pour laisser OK. l'équité aussi à tout le monde. Ce serait trop long, donc idéalement, juste gardez vos questions, s'il vous plaît. Merci. Well, we'll go through it fairly quickly, and so the multifunction room, la salle multi-usage, ici, avec un petit coin, avec un lavabo, un évier qui est déjà installé, les toilettes, donc un rehaussement par rapport à la situation actuelle, deux salles de travail pour pouvoir faire de l'étude ou des jeux de société, notre petite zone de jeu ici, les coins ordinateurs ici. Donc, je vais vous présenter quelques perspectives conceptuelles juste pour montrer un peu l'ambiance ou le potentiel de ce lieu-là. Donc, ça, c'est en arrivant. Ça, c'est la porte de l'escalier qui mène vers l'entrée dédiée, coin vestiaire. Ça, c'est le comptoir d'accueil des bibliothécaires et une petite zone tampon qui mène vers une petite zone de lecture. Donc, un peu le même schéma qu'on a en ce moment sur la rue Isabelle. Ça, c'est la cour anglaise avec un petit coin pour des genres de gradins pour pouvoir lire, des marches au centre, plantations sur le côté. Donc, on voit quand même que c'est assez surprenant à quel point ça peut rentrer la lumière naturelle. Est-ce que c'est autant de lumière naturelle que sur un mur rideau? Non, c'est ça. Ensuite, une vue de l'autre côté. Donc, on voit le comptoir de réception. La cour anglaise est juste ici. Ça, c'est d'autres vues à l'intérieur. Donc, il y a des circulations. Ça, c'est la zone avec les petites tables de jeu. Puis, il y a les deux salles, une salle numéro un, salle numéro 2, qui se communiquent visuellement et qui peuvent servir pour jeux de société, club d'échecs et autres. Et à l'arrière aussi, un petit coin. Ça, c'est la porte qui mène vers l'issue de secours qui sort de l'autre côté. Et on veut- on a mis, on anticipe qu'un peu partout dans l'aménagement, il pourrait y avoir des zones d'accrochage pour des tableaux, des photographies et autres œuvres d'art. Et ensuite, une vue du côté du stationnement de la cour anglaise et l'air gazonné, ici, végétation, puis une belle communication visuelle entre l'intérieur et l'extérieur. Alors, scénario budgétaire. Donc, le résumé des coûts, tels qu'on les connaît en ce moment. Ça, Isabelle, bail actuel. Donc, si le conseil municipal décide de reconduire le bail tel qu'il est, sans ajustement, sans avenant. Donc, 2021, 2026, le coût sur 5 ans, c'est, pour terminer, on va se rendre à 640 000. Là, en ce moment, ce que le bailleur a proposé, c'est de faire des modifications au niveau du bail pour 2026 à 2031. Donc, pour les prochains 5 ans, donc une réduction de loyer quand même importante et appréciée. Évidemment, les frais d'Hydro-Québec ne changeront pas substantiellement, les assurances
et l'Internet. Donc, 500, donc pour 502 000. Donc, on aurait une économie de 140 000. Si le scénario de relocalisation de la bibliothèque au sous-sol de l'hôtel de ville, donc loyer, coût sur 5 ans, loyer zéro. Hydro-Québec, c'est une portion beaucoup plus petite parce que dans le fond, l'espace est déjà éclairé et chauffé. Assurance aussi, l'éclairé comment? Ben, l'éclairé va être l'éclairage va être essentiellement ce qui a été extrait, c'était la bonification pour l'éclairage et les équipements, ordinateurs et bureaux. Ensuite, assurance. Internet, la bibliothèque, ça serait déjà connecté à l'Internet actuel de l'hôtel de ville. Il y a un scénario de déménagement, donc un coût de déménagement de 5 000. Pour l'instant, ce qui est anticipé ou budgété, ce serait un aménagement de 225 000 pour faire les travaux tels que montrés dans les esquisses. Puis ensuite, il y a d'autres travaux annexes à terminer au niveau de l'hôtel de ville pour 16 847. Donc, on parle de 265 000 ici 115. Pardon? Dans un fonds de cap, si vous voulez. Hmm. Alors, donc, dans le fond, c'est quoi les coûts? Il y a un coût pour le statu quo, puis il y a un coût pour l'opportunité de déménager. Puis, essentiellement, le message que je vous dis, c'est que c'est à vous, en fait, c'est au conseil municipal de faire l'évaluation en termes au niveau de la gestion, la saine gestion financière des fonds municipaux. Mais surtout, c'est qu'il faut savoir quel scénario serait le plus approprié euh, pour, pour vous, les citoyens, en, en pesant les pour des aménagements, puis en considérant aussi que, dans le fond, il y a certains scénarios qui sont plus avantageux financièrement. Je vous dirais que pour moi, il n'y a pas de mauvaise solution, il y a juste des solutions différentes. Puis c'est à vous autres de partager les commentaires, puis vos préoccupations. Pas pour l'instant. J'ai cru comprendre qu'il y a une vision long terme de 6, 7, 10 ans où que le centre récréatif serait bonifié parce que au niveau des plateaux et des équipements, puis potentiellement que la bibliothèque pourrait être à ce moment-là aménagée dans cet espace-là. Mais j'en sais très peu là-dessus, là, puis ça ne faisait pas partie vraiment de l'étude pour l'instant. Dans la mesure où là, pour l'instant, la rencontre de ce soir, c'est vraiment pour débattre ou en fait pour discuter des options qui sont sur la table pour que le conseil municipal puisse prendre une décision dans les prochaines semaines et mois pour à savoir est-ce qu'il reconduit le bail ou non. Yes. Do- do- uh, is there a microphone to? Mm, mhm, mhm. Hi. Is the mic turned on? Mm. Well, yeah, well, I think for the benefit of the rest of the audience, we'd like people to speak in the mic and also for the broadcast on Zoom and eventually on YouTube. Mic's not working, always happens. Oh, yeah. Hello, I'm Claudia. I live in Ormstown. My question is, I came tonight
to see what you had to offer, what the town was going to offer us. Yeah. And there's not even a choice of saying, why can't we buy another building? There's so many empty on Lambton Street. Why can't we do something like that? With all the money that's being spent there, Yeah. it's like, to me, it's a waste. Well, And to have something on Gale Street down in the dungeon yeah. where there's only exit, we're all old people. I'm old. Maybe in 2 years, I'll be in a roller coaster also. I mean, you know, it doesn't make sense. And then on Isabel, I can't get over that rent. That's ridiculous. And how did we get the difference? I mean, is that a guaranteed lower rent for the next few years? Was that discussed with the owners of that building? Well, the administration worked hard with the owner to try to optimize the cost, the operating cost, So is other that a expenses. definite yes? Yeah. So It is? so the rent, there would be a new rent that would be drafted for the next 5 years with the numbers that were in the middle column. Mm-hmm. And so it is a reduction of rent and some other fees. And I believe he also proposed some other amenities, a bit more parking spaces and some other little ancillary things. But Okay. you're right. My message to you is that if you want to tell the municipal council Right, that they should consider other options, right. that is a very valid comment and preoccupation that Okay. will be shared. Okay. Yes. Because I have other questions also. Can I Yeah. keep going? Yes. Okay. My idea of a library, Mhm. if we're going to do something, I would like to have it all in little quaint rooms, maybe with coffee where you could sit down and relax, and also a place for the children. You know, I think that would be nice. I mean, what I see right there to me doesn't work. Mhm. I would like something comfortable. I mean, if we're going to do something, let's do it nice. And I don't think we can do it nice with these options. Okay? Fair enough. Yeah. Bonsoir. Bonsoir. Si je comprends bien, vous êtes juste le message. Excuse-moi. Ah, OK. Ah. Donc, ce que Madame a partagé ça, comme préoccupation, c'est, elle a demandé, est-ce qu'il y a eu d'autres options? Elle s'attendait à avoir plusieurs options, outre que le site d'Isabelle puis le site de la rue Gale. Puis, elle dit que tant qu'à payer autant d'argent que ça pour certains déménagements de la rue Gale, est-ce que d'autres scénarios où la municipalité aurait acheté ou récupéré un autre bâtisse dans le quartier, en ville, pour pouvoir créer un centre, une bibliothèque plus pérenne, plus adaptée, avec, elle mentionnait d'avoir des espaces plus confortables pour gérer des populations en des jeunes enfants qui s'amusent et rigolent et d'autres personnes qui veulent lire et prendre un café en même temps avec différentes zones. Mon propos, c'est ce soir, c'est le temps de dire, ben, si vous voulez que le conseil municipal réfléchisse à d'autres emplacements, ils vont réfléchir à d'autres emplacements. Hmm. Si je comprends bien, ce soir, vous êtes juste le messager. Fait que ce que vous nous avez transmis là, c'est pas votre évaluation. Dans les coûts, est-ce que c'est votre étude? Oui. Est-ce que les coûts ont été validés par votre firme ou vous avez pris intégralement ce que l'hôtel de ville vous a donné? Les coûts en termes d'assurance, ils ont partagé un tableau avec les projections pour tous les coûts répartis sur plusieurs années. Donc, moi, j'ai fait un résumé de ces coûts-là, mais ce n'est pas moi qui ai regardé Vous le compte avez d'hydro. rien validé. Je n'ai pas regardé le compte d'hydro. OK. Ouais. Au nombre de pieds carrés, Mhm. moi, je regarde le rapport du réseau bibliothèque, ce qui, selon moi, est la Bible, Mhm. et Ormstown a 3447 pieds carrés. Dans Mhm. votre présentation, vous montrez 2000 quelque chose. Oui, ça c'est les pieds carrés nets à l'intérieur des surfaces. Alors, oui. Moi, je veux juste dire que Ouais. le réseau de bibliothèque Mhm. parle de 3500 pour Ormstown, ce qui nous donne à 66 des normes. Là, vous autres, à 3100, whatever, ce que vous Mhm. avez, Ouais. on réduit les normes du réseau.
Je veux juste vous lire un passage. Ils appellent ça les directives du réseau de bibliothèques. On fait partie du réseau de bibliothèques, tout le monde. En Montérégie, Ormstown fait partie de la Montérégie. On fait partie du réseau de bibliothèques. Et ils ont des directives. J'imagine que vous l'avez lu ou vous ne l'avez pas lu, mais au chapitre numéro 10, 10.25, où mettre une bibliothèque, et un des points importants, un aménagement en sous-sol est à éviter. Fait que ceux qui pensent que la bibliothèque, c'est la bonne chose à faire en sous-sol, mais il faudrait peut-être s'asseoir avec les experts qui sont les réseaux de bibliothèques et voir. J'ai fait une recherche et lorsqu'on parle de haute location, Saint-Michel, le petit village de Saint-Michel, pour ceux qui connaissent en Montérégie, ils ont à peu près le même nombre d'habitants que nous, 3800 quelque chose. Eux, ce qu'ils ont fait, ils ont dépensé 745 000 pour leur nouvelle bibliothèque, 250 000 du Canada, 250 000 du Québec, 245 000 du village pour une nouvelle bibliothèque. C'est ça qu'il faut faire. Il faut travailler, aller voir le. Mhm. Je vais laisser la parole à d'autres. En passant, juste une dernière chose. Lorsqu'on avait les statistiques, on disait que les statistiques avaient monté pour le nombre de fréquentations. Un point important depuis plusieurs années, on dit nos jeunes sont dans leur sous-sol. Nous, on veut les mettre dans un sous-sol encore. Et nos jeunes sont devant leur télévision, leur tablette, leurs jeux vidéo. Ici, Ormstown, depuis qu'on a déménagé à la bibliothèque, on a une progression de 83 de nos jeunes qui vont louer des livres. Non. Yeah. Uh, you understood. Sir here, he proposed that the current ratio of citizens and versus square footage shows that Ormstown is underserved compared to the guidelines that are normally distributed for library design and library management. And his opinion is that no, a basement is not a suitable space for such a library, and he would strongly recommend looking at other municipalities who have received funds from the Canadian government, the provincial government, and invested their own municipal funds to build a facility to the size that Ormstown deserves. Alors, c'était une recommandation du réseau des bibliothèques, donc ce n'était pas l'opinion de monsieur. Mon nom est Sylvie Martin, je suis une propriétaire de Ormstown. Je suis entièrement d'accord avec l'opinion de monsieur, mais à mon avis, ça ne peut pas être fait dans le 2 mois qui s'en vient avant les élections. Alors, est-ce que ce ne serait pas une bonne idée de penser ouvrir encore la discussion et s'assurer qu'il n'y aura pas de décision de prise avant qu'on ait un nouveau conseil municipal? Est-ce que vous voulez traduire ou... I believe so. What was said was that the time lapse is quite short between now and the expiration date or the new date of lease. And so given that there is coming municipal elections in November, her recommendation is that that decision be deferred until the new
council is elected, and then they take act on it and take this decision in December between November and December 31st to wait. Si on n'était pas capable vraiment de prendre la décision. Je vais faire du pouce là-dessus. Mathieu Huot, je suis un des propriétaires des meubles. Mhm. Donc, ça tombe bien. Euh, je trouvais que c'était important donc je vais être disponible après aussi pour répondre à toutes les questions. Je trouvais que c'était important, puis je pourrais peut-être le traduire moi-même après ça en anglais, là, mais je trouvais que c'était important que vous puissiez mettre peut-être un visage sur c'est qui le propriétaire. On n'est pas une multinationale, on n'est pas un fonds d'investissement, on est une entreprise familiale. Principalement, ce qu'on fait, c'est des complexes médicaux un peu comme ça, un peu partout au Québec. Donc, c'est des projets porteurs, communautaires qui ont un impact euh, dans plein de régions. Puis c'est drôle parce qu'on était ici il y a environ 5 ans, parce qu'il y avait beaucoup d'inquiétudes, et même de l'opposition par rapport au projet de la nouvelle clinique, à la relocalisation de la clinique. Puis je pense, force est d'admettre que je pense que c'est assez unanime au niveau de la clinique, la capacité qu'on a eue à recruter, pas juste de garder nos médecins, mais même à recruter des nouveaux médecins. C'est un projet qui a eu beaucoup d'effets. D'être aussi aujourd'hui ici encore pour apporter des clarifications parce que on le sait qu'avec les Facebook, les médias sociaux, il y a plein de sortes d'informations qui circulent. C'est moi-même qui ai eu les discussions avec M. Leduc. On a eu 2, 3 rencontres. Évidemment que pour nous, à la base, on était ultra heureux de pouvoir accueillir la bibliothèque au sein du complexe parce qu'il y a une mission communautaire, il y a un super bon fit avec l'objectif du projet. Oui, on est propriétaire immobilier, on comprend qu'il y a une hypothèque à payer comme tout. Puis oui, il faut percevoir des loyers. Par contre, je pense jusqu'à maintenant, on a démontré qu'on veut faire tout ce qu'on peut pour conserver la bibliothèque. Évidemment, chez nous, puis c'est pas juste parce que c'est un local puis on veut un loyer parce qu'on y croit. J'adore l'idée tu sais, on n'a jamais empêché qu'il y ait de l'affichage. Au-delà des discussions qui, à date, ont été uniquement sur le loyer. Puis oui, on peut en faire plus, puis la volonté est là. Je pense qu'on le dit à quelques reprises aussi. Le 31 décembre, qui est un bail, à un moment donné, il faut signer un bail. Fait que oui, il y a des dates qui sont écrites, mais évidemment qu'à l'époque, on ne pensait pas aux élections qui s'en venaient. Puis c'est sûr que s'il faut donner une couple de mois de plus, on est 100% là. On ne va jamais. euh, Puis, au- Au-delà de ça, ici, on parle d'un scénario de 5 ans, puis je pense que vous pourrez en témoigner. J'ai proposé, est-ce que vous voulez regarder un 3 ans? Est-ce que vous voulez regarder une période plus courte qui vous donne vraiment le temps? Parce que oui, il y a la décision, mais pour faire un projet d'investissement municipal, il faut aller chercher des budgets, il faut aller à des appels d'offres. Tu sais, honnêtement, je ne sais pas c'est qui l'entrepreneur qui a donné le budget de 220 000 pour le chantier dans le sous-sol, mais je veux ses coordonnées. Il va construire tous mes projets à l'avenir. Mhm. Puis, donc, tu sais, fait que je ne veux pas trop aller dans les chiffres, mais oui, on a parlé de cases de stationnement. Tu sais, c'est qu'à date, au-delà du monétaire, de se faire dire, ben, mettez le meilleur prix sur la table, c'est ça, mais en parlant avec certains usagers, parce qu'on vient visiter nos bâtisses, on a parlé avec certains employés, oui, des cases de stationnement réservées, parce que c'est vrai que, ben, c'est quoi le réseau médical au Québec, il y a beaucoup de demandes. Ça arrive que le stationnement devienne plus occupé, donc d'avoir des cases réservées pour la bibliothèque. Un des employés nous a mentionné des enjeux d'humidité. Pour une bibliothèque, c'est vraiment c'est pas idéal. C'était un appel d'offres public à l'époque, les travaux d'aménagement de la bibliothèque qui avaient été faits. C'est pas nous qui les avions fait, mais évidemment que c'est un des enjeux du site actuel, c'est des problèmes d'humidité. On va s'asseoir, on va trouver la solution. On est aussi entrepreneur. Donc, notre désir de garder la bibliothèque est réel, puis on est flexible. On n'est pas un communard, on n'est pas un fonds d'investissement qui dit c'est ça le bail. On en a plusieurs locataires, puis on s'est toujours assis, puis c'est une discussion qu'on veut avoir. Puis oui, on va donner le temps il faut l'avoir avec la prochaine administration, mais on va attendre. Puis tout ça peut être mis par écrit, évidemment. Je pense que ça fait pas mal le tour de ce que je voulais clarifier. Mais on est. Le son de cloche que vous avez, effectivement, est réel. On va se donner le temps, puis on- au,
si c'est pour être plus tard, évidemment, c'est un projet. Tu sais, quand on a négocié le bail avec la seule administration, il avait été négocié, il avait été demandé qu'il y ait une option que la ville puisse acheter le local en condo. C'est faire une espèce de copropriété, comme ça, la ville n'aurait plus de loyer à payer, elle serait propriétaire de son condo. Ce que j'ai compris, c'est qu'il y a peut-être des contraintes pour qu'une ville achète dans une copropriété. Je ne sais pas jusqu'où que ça a été évalué. Puis aussi, à l'époque, je crois qu'il y avait comme Desjardins Bell qui allait participer au financement puis d'un projet comme ça à payer le loyer. Tu sais, même, je me rappelle qu'il a été dit, ben, le projet qui va voir le jour va générer des taxes qui vont en partie pouvoir payer une partie du loyer de la bibliothèque. Donc, il y a peut-être ça un peu qui s'est perdu. Est-ce que Belle Desjardins sont encore là? Est-ce qu'on peut les ramener? Tu sais, je sais qu'il y avait une vision à l'époque, peut-être que dans le temps, c'est perdu, mais assurément, s'il y a quoi que ce soit qu'on peut faire pour aider Desjardins, ils financent le projet, peut-être qu'on on pourrait passer le mot pour qu'ils reviennent à la table eux aussi pour contribuer. Donc, ça va, on est là. Puis oui, je pense qu'il y a encore beaucoup de discussions à avoir pour comme on disait tantôt, pour que toutes les solutions, toutes les options soient évaluées. Puis on n'est pas plus loin que le téléphone. Puis je vais rester à côté après s'il y a des questions. Peut-être que je ne pourrais pas tout résumer en anglais, là, but what I just wanted to say that I wanted to put a face on who's the owner of the building is. We're a family business. We develop many medical buildings like Armstown that have, I think, important impacts in communities across Quebec. We were really happy to have the chance to have the library in the building since its mission is very close to the rest of the other occupants. We have been having discussions with the city. We understand that the library doesn't have the same means as a pharmacy, and it's really in that perspective that we wanted to sit with the city and discuss better terms. I think we've done part of the way, but it's obvious that more has to be done, and we will be there to continue the discussions. We were 100% in agreement to give more time for since the December 31st deadline doesn't match the reality of the elections. So we will give the next administration more time to evaluate all the scenarios. And I think maybe after tonight, maybe other options will come out of the meeting. So we will give time. And as I mentioned also, we are looking at a 5 year scenario, but we are also open to discuss a lesser term, a 3 year term. We are really flexible, and we're not like I said a multinational. So I think I don't see in the short term at least a possibility that we will not find something that gives the municipality the time to make decisions and find something that's financially more interesting also. Okay. Merci, M. Huot. Bonjour, mon nom c'est Gabrielle Limoges, je suis la directrice de l'organisme Une affaire de famille. Moi, j'ai eu la chance euh, pendant un certain temps, en fait, pendant 2 ans, que le conseil municipal nous prête le sous-sol pour actualiser un projet avec des jeunes euh, qui était à temps plein. Donc, l'endroit de la bibliothèque en question, je la connais bien. Euh, à l'époque, j'étais extrêmement reconnaissante au conseil de me prêter ça parce que j'étais mal pris puis que j'avais besoin d'une salle pour mes jeunes, puis on s'en est satisfait.
On s'est jamais plaint. Mais la réalité, je dois vous la nommer parce que je le sais qu'il y a des aménagements de prévus. Par contre, mes papiers, mes feuilles de suivi collaient ensemble tellement c'était humide en bas. Au niveau de l'éclairage, mes jeunes se plaignaient de maux de tête à toutes les fins de journée parce que l'éclairage était vraiment sombre. Je le sais qu'il va y avoir de l'aménagement puis qu'il va y avoir des choses, mais je dois quand même vous nommer qu'actuellement, c'est ça la réalité. Les fenêtres sont microscopiques. Puis, quand j'animais, parce que moi j'animais des groupes, et que la réceptionniste marchait en haut avec ses talons hauts, mes jeunes me demandaient d'arrêter de faire mon animation le temps qu'elle s'assoie. Fait que c'était ça la réalité. On s'en est satisfait parce qu'on est au communautaire puis qu'on est habitué à ça. Mais dans ma tête à moi, tant qu'à investir, je ne crois pas que ce soit la bonne place où investir. Je dois aussi nommer un petit élément en tant que personne handicapée. Moi, j'ai la chance d'être capable de marcher. À l'époque, l'ancien conseil m'avait fait installer une chaise pour descendre. Ça allait vraiment très bien, puis j'étais vraiment choyée par cette chaise-là. Par contre, l'idée du monte-personne, moi, je l'ai évaluée souvent dans différents contextes. Et parce qu'il y en a à différents endroits. On va au tribunal, admettons, à Valleyfield, c'est ça, c'est un monte-personne. On garde le doigt dessus, puis ça monte tout le long. Mais quand on est en quadriporteur, ça rentre pas. Mon quadriporteur ne rentre pas dans les monts de personnes. Moi, j'ai la chance de marcher, mais c'est pas tout le monde. Il y en a beaucoup du monde en quadriporteur dans Armstown, puis je trouverais ça dommage qu'ils puissent pas avoir accès à la bibliothèque. Merci. Merci. Hi, my name is Amanda Ranft. I'm a resident on Church Street in Ormstown, and my son is an avid reader, and we love the library in its current location. We think it's fabulous, so I don't support moving the library. My personal opinion is that it should stay where it is with the long-term goal of building something even better, because even as good as the library is now, I find it doesn't meet the needs of the community. In multiple communities, libraries are really a center of activity for young people. I would propose that the city invest much more into the library and look into offering animation during March break, on Christmas break, little craft, classes for the kids, maybe board game nights during the week, reading groups, book clubs. There's so much more that we could potentially offer. With that said, if the move does happen into the basement, there was significant savings that are proposed. And so my question is, with those savings, would the city then invest a portion of those savings into staffing the library so that it could actually be open majority of the time rather than the limited hours that it is now? Thank you very much. A very good point. I'm sure that the council will respond to that, but it's a very valid proposition to reallocate those funds for increased services or other uses that may be relevant or within the realm of the library. Staffing and programs. Yeah. Okay, thank you. Thank you. Okay. Je voulais dire que moi puis mon fils, on aime beaucoup la bibliothèque. Puis mon suggestion était de le garder dans où il est présentement, avec la vision long terme de bâtir une nouvelle bibliothèque avec beaucoup de ressources, parce que même si la bibliothèque où il est localisé présentement est belle, il manque beaucoup de services. On pourrait faire beaucoup plus comme des activités d'enfants durant la relâche, les vacances de Noël. On pourrait organiser des clubs de lecture, beaucoup. Je trouve qu'il manque vraiment de services dans notre bibliothèque. Ça devrait être plus une présence dans notre communauté. Avec ça, j'ai dit si ça déménage au sous-sol, il y avait des escomptes assez
grosse. Alors, est-ce que la ville avait est-ce oui, c'est ça. Est-ce qu'ils prenaient ces escomptes puis réinvestir dans la bibliothèque pour avoir plus d'heures d'ouverture, plus d'activités, plus de services? C'est ça. Merci. Yeah. Hi, everyone. My name is Jesse Roskies. I also go by the Ormstown Observer. If you wanted to know what he looked like, it's this guy. I like to keep track of what's been said in council meetings and in minutes. And I want to say that this is the first, this has been an incredibly refreshing meeting. There's a lot of honesty that I've seen personally. Gabrielle's accounts of the realities of the situation. I can't thank you enough for being here, sir. Without your presence, this entire crowd and everyone in this town would have been gaslit for the rest of this DG's term. I'd like to know, when did you allow the town to release numbers of your negotiations? Did you put this council in a position that they were not to share a single digit of your negotiations until this minute? Verbally, I agreed in the couple of weeks ago, months ago. A couple of weeks ago, a couple of months ago, you had. This feels good. A couple of weeks ago, a couple of months ago, was the council allowed to divulge the current pricing that we see up there? You think it's public? Okay, that's what I thought. Because we did not know until this minute what those numbers would be. We were just told that Mr. Lidger could not talk about it. Oh, trust me, they don't give me the information I request. But thank you. I appreciate the honesty. In April, our mayor told us in a council meeting that the réseau had been approached with different options, including the basement. And she said, with emphasis, that they were not opposed to us moving to the basement. Claude? Oh, yeah. That is the answer we all got. If I were you, I would pay attention to and watch the meetings that are live broadcast, or they're not live broadcast, but they are broadcast on YouTube. And the mayor said, with emphasis, May 7th, ils ont été approchés et ils ont été pas contre l'idée. So that is an interesting dichotomy with what Claude said in terms of their. Well, no, it makes me not believe what we were told by the mayor. I'm sorry, I have no idea how much I study the things that are said. And at the end of the day, thank you so much for being here, and thank you so much for agreeing to be open to the idea of extending to a decent time frame the ability for the next council, hopefully of sober mind and lower ego, to make the decisions to actually, no, this is the truth. These people don't deserve the disrespect that you have offered. It's terrible. And I hear on a daily, and it's not just the citizens of this room. Okay. Okay. When were you approached with the sketch that was already made to do this? Well, now's the only time I'll get, because she'll just kick me out of a meeting. Okay.
Sorry. Yeah. $40,000, just about $5,000. But I mean, I think he's doing a fantastic job with what he's been given. I think you're great. And your presentation was fantastic given the mandate. The fact that your mandate was only to study the basement and not the rec center or any other building, which was part of what we were promised we were going to get, is beyond me. And it just speaks to the level of transparency that this administration has. Other questions? Hi, I'm Lorelei. I live on Rue Reed. I actually was wondering about the recreation center. Has the recreation center, where the library was before, replacing the space if that's inadequate? Have the costs of that, the size of that been considered, or will they be considered in the future? Est-ce que c'est possible de regarder les coûts et la grandeur, la possibilité de retourner la bibliothèque, pas le retourner, mais reconduire peut-être à côté de le centre récréatif? Has that been considered? Yeah. So, valid question and comment. What I've been shared was that there is a long-term plan for the rec center to be part of a new facilities for playing fields, and I believe from what I was told is that that could be a good component of the enhanced rec center, but that is a much longer term project that would probably, given the process development, you would probably consider, you'd be looking at a 7, 10, 12-year time frame just to get the project up and running with the government subsidies and levels and all that stuff. So, but point taken. It is to be considered, and as you saw on one of my early slides, the location is a good location within the city, from my personal perspective or professional perspective. Right. Hello, mon nom est Sam Dame. I'm Sam Dame. It's a really complex issue, and what I'm taking away this evening is that I don't think we're ready to make a decision. The election's in November. The new council who will be responsible, maybe some current members will return, whatever, but the new council should follow the decision. I don't think a decision can be made shortly. And in the public consultation that we've had tonight, we shared a lot of information. Thanks a lot. In the budget scenarios, we were shown between the two possible locations. I managed a lot of commercial sites, so I know about budgets and hydro and cost. And in one case, the hydro was $5,000 in the basement of the town hall. And at the current location, it was $35,000. So hydro is hydro: heat, light, hot water, climatisation, air conditioning. So in the $5,000 on the town budget, that space, the cost of heating that space, and cannot be $5,000, and even if it's bigger, and the current location $35,000. So that cost is probably upstairs or in another part of the town's budget. So I think if there were to be another consultation, more work should be done on the financial figures, which was not in Monsieur's mandate. Voulez-vous que je répète en français? Vous allez le faire? Je vais le faire en français, là. Donc, vous allez le faire? Oui. Merci. Ma'am here was saying that she manages, Madam. En français, that's good. Donc, Madame ici disait qu'elle première préoccupation, c'est que c'est des décisions complexes qui devraient peut-être pas être faites de manière précipitée et que possiblement que ce serait approprié de laisser le temps à un nouveau conseil en novembre, décembre et plus tard, si c'est possible, pour
faire état de la chose, évaluer des scénarios et ensuite prendre une décision éclairée. Première chose. Ensuite, Madame est dans le domaine la gestion des immeubles commerciaux. Donc, elle avait une préoccupation par rapport au fait que le coût d'Hydro-Québec, par exemple, était substantiellement était dans les 35 000 ou était un certain montant dans les scénarios actuels sur la rue Isabelle et que le coût qui était imputé pour la bibliothèque au sous-sol était beaucoup en deçà, 5 000. Donc, de ce que je comprends, la modélisation, c'est que en ce moment, le bâtiment est déjà chauffé, ventilé. Les archives au sous-sol sont déjà chauffées, ventilées. Et surtout avec les rehaussements qui ont été faits là. Donc, ce qui a été évalué, c'était une surprime par rapport à l'occupation, l'usage des additionnels des salles au sous-sol pour la bibliothèque avec les équipements, ordinateurs et autres choses, vu que c'est déjà inclus. Donc, c'était comme ça que ça a été évalué. Euh, Est-ce que le montant va être un peu plus... Puis ensuite, il y avait dans la modélisation avec une majoration annuelle des différents frais. Est-ce que c'est possible que ce soit un peu plus cher, plus élevé? Fort possiblement, madame. J'ai une question sur votre diapositive budgétaire, the one that shows the budget, the three scenarios in the Yeah. budget. Est-ce qu'on peut le voir? Parce que avec on a l'aménagement, almost $250,000, mais pas dans les autres. Peux-tu expliquer? I don't understand. Oh, so well, actually, no, the current location on the Isabelle has already the fit out and renovation to have the flooring, fixtures, and furniture was already paid for in the 2021 or the previous. So this is a capital expenditure, a one-time setup? Yes, correct. Okay. Yeah. L'autre commentaire, c'est, à mon point de vue, c'est dommage que dans le temps, la municipalité n'a pas acheté l'ancienne caisse populaire à côté d'une école primaire et à l'autre. Kids could walk there easily. It was lots of little rooms. One could be French fiction, English documentary. It would have been charming. Yeah. Isabelle, est-ce qu'il y a eu des questions sur Zoom? Non? OK. OK. Alors, mon nom est Paul Leduc. Aucun lien avec M. Leduc, qui est ici présent, même si je trouve qu'il fait un très bon travail. Écoutez, moi, j'adore les bibliothèques, évidemment. C'est un élément culturel extrêmement important, je dirais même primordial, dans une municipalité. Maintenant, je me pose une question, je me dis, c'est sûr que dans le sous-sol, moi non plus, je ne suis pas trop d'accord avec cette solution-là, mais ça, on pourrait élaborer davantage. Mais là où je veux en venir, c'est que je me pose la question suivante, pourquoi le conseil de ville actuel fait ça aujourd'hui, même si c'est extrêmement intéressant là, comme renseignement, quand on est à quelques semaines des élections. Alors, à mon avis, je ne dirais pas que c'est indécent, là, mais je veux dire que c'est une façon de faire, à mon avis, qui manque un petit peu comment je dirais bien ça, donc, de courtoisie envers la population que nous sommes, hein, parce qu'il y a un vote qui s'en vient bientôt pour pour une élection municipale. Alors, moi, écoutez, comme bien d'autres l'ont dit avant moi, je pense qu'on a compris tantôt de la part du propriétaire qui est ici que demander un délai additionnel pour réfléchir à nouveau et puis pour donner la chance au nouveau conseil de prendre, quel qu'il soit, de prendre une décision éclairée, bien écoutez, je pense que la solution, à mon avis, c'est celle-là. Hein. Parce que ce soir, on nous demande de prendre une des recommandations
qui ont été présentés. Il y en a deux. À mon avis, il y en a plus que ça qui auraient dû être présentés. Donc, c'est celle qui a été élaborée par d'autres personnes tantôt, à l'effet de demander au propriétaire de nous donner un délai pour qu'on puisse donner la chance à un nouveau conseil d'apporter un éclairage dans ce dossier extrêmement important pour la municipalité. Merci. Okay. Please. Oh, yes. So the gentleman here said that basically, why now? Why so close to in mid-September, late September? Could this be given that the current landlord, Monsieur Huot, has expressed flexibility and openness to allow an extension to the current lease and or revise the terms in terms of the duration of the lease? His recommendation would be to let the new council that will be elected in November have a conversation with the current owner and then negotiate terms that are appropriate for, I would assume, an extension of the lease in some form or fashion, given some oxygen to the whole process to be able to investigate a more comprehensive and robust proposition for what is, and I'll quote you, such an important facility and for the municipality. Bonjour. Bonjour, mon nom c'est Mélissa Pinson-Craig. Dans le fond, moi, tantôt, vous avez mentionné, puis je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'autre qui en a parlé depuis, mais qui avait l'idée aussi de réaménager ou reconstruire le centre récréatif et donc d'y réintégrer peut-être la bibliothèque, que ça serait une possibilité. Fait que là, je me demande, est-ce que, dans le fond, on est en train d'essayer de prendre une décision, mais qui serait pour quelque chose de quand même à court terme? Tu sais, si disons, on se dit, d'ici 10 ans, on reconstruit le centre récréatif et on veut réintégrer la bibliothèque, est-ce que là, on est en train de parler, de faire des plans pour un très court laps de temps pour qu'après ça, on va redéménager la bibliothèque une troisième fois en 10 ans? Puis là, je me demande à quel point réaménager le sous-sol de l'hôtel de ville pour quelque chose de temporaire. Est-ce que c'est ça la meilleure idée? Puis, ouais, on dirait que c'est ça, dans l'optique de dire, on veut que ça soit un endroit, la bibliothèque, que ça soit un endroit rassembleur, un endroit communautaire, à côté du centre récréatif. Il me semble que c'est vraiment pertinent. Ouais. Fait que je me demande c'est quoi la meilleure façon d'investir notre argent mais avec une vision de long terme. On dirait que là, on voit juste jusqu'en 2031. Puis je me demande, est-ce qu'on va prendre une décision collée comme ça ou est-ce que c'est ça? C'est quoi la vision de long terme? Right. And I can say it in English. So I was wondering, because he mentioned earlier on that maybe the idea had been that we would be redoing the rec center and maybe reintegrating the library in the rec center or in the new rec center. And I'm wondering, are we taking a decision on a very short term, like right now, but that in 10 years we would be reintegrating the library in the rec center? And so why would we be moving the library 3 times in a short span and making all these changes in the basement of the Hôtel de Ville for a temporary thing? I don't know if staying in where we are right now financially, it's a lot of money. But yeah, I would want to know what's the long-term vision for the library, not just to 2031. So, yeah. 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 So here's how I see it.
there's a scenario that has been shared where you stay with the current library in the Rue Isabelle with all the advantages and benefits and costs that you know, and it's a valid option. Other option is to try to save a bit of money for the next 5 years by relocating into the basement of the Hôtel de Ville, and with the hope, and again, I'm talking from my own personal point of view on that, with the hope that there will be a project that will be put forth eventually, which will provide more services elsewhere. So is it a 5-year, 10-year move? Perhaps. Perhaps. Will that help give some money to some more money back to the city for other purposes during that time? Perhaps as well. That's kind of one of the mindset that has, from what I understand, triggered that option of relocating and using a basement that's already there and built. Well, it's getting finished, but you're right. There's still a bit of love to it. Yes. Mm. Mm. Okay. Yeah. No. So, alors, donc la réponse était, en fait, la propos, c'est que il y a un scénario actuel de rester là, avec les coûts qui sont connus. Et ensuite, l'autre option, qui est l'intention, c'était de sauver un peu de sous pour des certaines sommes pour les prochains 5 ans. Est-ce que dans le futur, il pourrait y avoir un autre projet plus porteur, engageant et complet? Possiblement, mais ça, c'est toute une démarche à faire au niveau des besoins de la municipalité, puis c'est un projet d'infrastructure plus complexe. Donc, ça, c'est ma réponse. J'espère que ça vous satisfait, madame. Oui, oui. OK. Bonsoir, Lynn Casa. Alors, ça me fait plaisir de vous rencontrer. Je voulais juste savoir, il y a toujours des options gouvernementales. Je sais qu'il y a 5 ans, à une des réunions, ils avaient dit qu'ils allaient faire une demande pour la bibliothèque. Je ne sais pas si ça a été fait. Comme dit Jessie, on a souvent, on entend des cancans partout, alors je ne sais pas si ça a été fait. D'après les réunions, je n'ai pas entendu. Peut-être que vous avez fait une demande, que ça n'a pas été accepté. Peut-être que les demandes n'étaient pas en bonne et due forme, donc ça n'a pas marché. Mais je pense, d'après ce que j'ai écouté, avec notre club de marche, le club de lecture, le club de bibliothèque, les gens de la bibliothèque et the rest of the people that are here. So I think a lot of people are involved and are really interested in what's happening with the library. Je pense que ce que moi j'ai compris, c'est qu'on attend. Hein? Alors, aucune décision de votre part jusqu'après les élections. Est-ce que je pense qu'on peut dire que c'est ça? On finit? C'est noté. Parfait. Merci. Wait, do you have the authority to hold this? Is that part of your mandate? No, I'm only going to compile, and yeah. I'm here to listen, and yeah. Bonjour. Sylvie Martin, est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on conclue et qu'on dise qu'on laisse au nouveau conseil municipal de prendre la décision, qu'on aura une consultation et je pense que toutes les options devront être mises sur la table
puis que tout le monde qui a des bonnes idées devrait en faire part au conseil. Allez voter. OK? On va voter, puis on donne nos idées et je pense que ce sera la meilleure façon parce qu'on ne réglera pas ça là. OK. On a, Merci. on a une question sur Zoom, si vous permettez. La question est, est-ce normal d'enrichir une entreprise de plus d'un demi-million alors qu'ils ne sont même pas dans la région? À la dernière séance, vous avez indiqué que nous devons investir des millions dans l'aqueduc. Pouvons-nous nous permettre cette dépense excessive? La question est de Madame Suzanne sur Zoom. OK. So the question was that if from Zoom is that the citizen was questioning, is it worthwhile to hand over $500,000 to a organization who's not from Ormstown? C'est ça qu'elle a dit, Isabelle? Yeah. And that given the investments that are required, that's an awful lot of money, and that's a concern that that person has expressed. Isabelle, j'ai manqué quelque chose? Okay. Right. I mean, the majority of the staff that works for the town doesn't come from Wormstown. So think about the money that they get paid, and that could be considered. Okay. You know, a pertinent part of that. Sur ce, merci beaucoup. Thank you very much for showing up. A very important conversation. Very appreciated.